tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, si nous aimons le Seigneur, tout concourt, n'est-ce pas, au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et donc, le Seigneur est glorifié. J'aime à lui dire souvent que Dieu met des chants en nos cœurs, n'est-ce pas, pour honorer son nom. Toutefois que nous demeurons, n'est-ce pas, dans sa présence, toutefois que, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, donnés à lui, Dieu met des chants en nos cœurs. Amen. Dieu met des chants en nos cœurs pour le glorifier. Et lorsque nous chantons ces chants-là, nous sommes à mesure, n'est-ce pas, de comprendre l'amour de Dieu pour nous, car ces chants-là nous font du bien. Alléluia. Donc, si le Seigneur agit en nous, nous pouvons toujours comprendre l'essence, n'est-ce pas, de sa bonté à notre faveur, nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Et donc, Dieu, de toute éternité, Dieu nous a fait savoir qu'il est un être, n'est-ce pas, de qui on dépend. Alléluia. Il est un être de qui on dépend. Comme je l'ai toujours dit que Dieu, il ne dépend de personne. Alléluia. Mais nous, nous dépendons de Dieu. Car il est divin, il est Seigneur, il est éternel, il est souverain, il est maître. Alléluia. Nous sommes sa créature, nous sommes ses enfants. Nous dépendons de lui et nous avons comme, n'est-ce pas, subvention. Alléluia. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir nous mouver, n'est-ce pas, de pouvoir faire tout ce que nous avons à faire. Donc, toutefois que Dieu n'est pas à mesure d'aller de l'avant avec nous, dans quoi que ce soit, nous ne pourrons plus le faire. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous observons les épîtres, nous voyons un peu l'apôtre Paul qui devait se rendre, n'est-ce pas, dans une ville pour annoncer la parole de Dieu. Et l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis d'y aller. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de prendre, n'est-ce pas, du temps pour avoir plus de discernement vers l'orientation, n'est-ce pas, qu'il doit avoir, voici que Dieu lui permet d'avoir, n'est-ce pas, une vision, n'est-ce pas, qui lui permet de comprendre qu'il devait se rendre à Macédoine. Alléluia. Et donc, quand on marche avec Dieu, Dieu se permet toujours, n'est-ce pas, de faire concourir les choses pour notre bien. Dieu se permet, n'est-ce pas, de disposer les situations et les circonstances, n'est-ce pas, pour notre bien. Alléluia. Dieu le fait parce qu'il est Père. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Dieu le fait parce qu'il nous veut notre bien. Alléluia. Donc, comme je le disais, de toute éternité, Dieu est un être, n'est-ce pas, de qui on dépend, nous, sa créature, nous, ses enfants. Et donc, la Bible nous révèle que c'est un Père aussi qui est disposé. Il est disposé pour toute demande que nous avons à faire. Bien sûr, quand cela va dans le sens de sa volonté, bien sûr. Parce que Dieu nous fait connaître sa volonté au travers de sa parole. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en accord avec sa parole, nous pouvons, n'est-ce pas, demander à Dieu ce dont nous avons besoin et être sûr, avoir confiance que nous allons avoir ce que nous avons demandé. Alléluia. Car la Bible dit que si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vient à nous par sa parole et l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas, les révèle aussi. Demandez et vous recevrez. Alléluia. En Matthieu chapitre 7, la Bible dit que demandez et vous recevrez. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Ce qui sous-entend que Dieu nous amène à comprendre que nous dépendons de lui. Il peut pouvoir nos besoins. Il peut agir pour nous. Alléluia. Mais néanmoins, nous devons comprendre comment est-ce que nous devons nous y prendre, n'est-ce pas, en allant vers lui. Soyons sûrs de toujours espérer en Dieu, de toujours persévérer, de toujours, n'est-ce pas, attendre des moments opportuns, car Dieu le fera. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. D'ici, dès sa corde pour demander quelque chose, il les sera accordé. Alléluia. Donc, nous avons un Dieu de qui, n'est-ce pas, nous recevons ce dont nous avons besoin. C'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui est le maître, n'est-ce pas, des circonstances.
c'est lui qui peut pouvoir, c'est lui qui peut disposer, c'est lui qui peut toucher le cœur, c'est lui qui peut parler au cœur, c'est lui qui peut permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait vraiment l'exaucement. Alléluia. Et nos prières vont toujours vers lui. Et nous savons que lorsque nos prières vont vers lui, lui Dieu soit sûr de certifier à quel moment nous exaucer. Alors il nous appelle, n'est-ce pas, à la persévérance. Il nous appelle, n'est-ce pas, à patienter. Il nous appelle, n'est-ce pas, à croire et à savoir que la Bible nous révèle que c'est un Dieu qui exauce. Alléluia. Et nous devons toujours garder la foi, car c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Que nous puissions savoir en nos cœurs, en nos tréfonds, que tout ce que nous attendons de Dieu, tout ce que nous espérons de Dieu, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fera pour nous, toutefois que cela est dans la logique de sa parole. Alléluia. Car Dieu est fidèle à sa parole. Il le fera. Si nous demeurons dans la logique de sa parole, Dieu le fera. Alléluia. C'est lui le Dieu de l'exaucement. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que lorsque nous demandons à Dieu de qui nous dépendons, celui qui est notre subvention, celui, n'est-ce pas, qui subvient à nos besoins, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, soyons sûrs que premièrement, nous mettrons en profit, n'est-ce pas, les ordonnances du Seigneur qui nous demandent, n'est-ce pas, de nous disposer pour Dieu, qui nous demandent, n'est-ce pas, de mettre Dieu au premier plan, qui nous demandent, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu, qui nous demandent, n'est-ce pas, de chercher Dieu. Et qui cherche Dieu le trouvera. Alléluia. Car Jésus a dit, celui qui me cherche me trouvera. Alléluia. Alors qui cherche Dieu le trouvera. Donc, toutefois que nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de demeurer dans sa présence, de prier, de persévérer et d'espérer en lui et de croire à ce qu'il a dit. Alléluia. Qui ne nous abandonnera jamais et ne nous laissera pas orphelins. Alléluia. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Et donc, en ce sens, nous pouvons comprendre que Dieu nous appelle aussi à avoir une attitude, n'est-ce pas, qui est sûre. Une attitude, n'est-ce pas, qui le glorifie. Une attitude, n'est-ce pas, qui l'honore. Une attitude, n'est-ce pas, qui le magnifie. Une attitude, n'est-ce pas, qui témoigne de lui. Alléluia. Et c'est un appel de Dieu encore aujourd'hui. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, bien sûr. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et Dieu vient pour nous éclairer encore davantage, comme une sorte de révélation pour chacun d'entre nous aujourd'hui, qui comprenons que Dieu, sa parole, se révèle à nos yeux, se révèle sous nos yeux, par l'action de la puissance du Saint-Esprit, qui décortique les choses de Dieu pour nous. Dieu dit, au travers de sa parole, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà où Dieu nous rejoint au niveau de nos pensées pour dire, mon frère, tu penses à quoi? Ma soeur, tu penses à quoi? Pendant que tu parles à Dieu, pendant que tu pries, pendant que tu cherches Dieu, tu penses à quoi? Alléluia. Et beaucoup de choses se passent au niveau de nos pensées. Souvent même, Dieu n'est plus avec nous au niveau de nos pensées. Souvent, Dieu n'a plus de place au niveau de nos pensées. Nous pensons, n'est-ce pas, d'une mesure à une autre mesure, sans même savoir, n'est-ce pas, ce que nous faisons au juste. Donc Dieu nous rejoint aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, de nos pensées, pour dire que
ce qui doit habiter nos pensées, ce n'est pas les craintes, ce n'est pas les doutes, ce n'est pas les peurs, ce n'est pas toutes ces choses qui accablent, ce n'est pas toutes ces choses, n'est-ce pas, qui mettent le cœur, n'est-ce pas, dans le trouble. Mais ce qui doit occuper nos pensées, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est vrai qui doit occuper nos pensées. Alléluia. Nos pensées doivent être occupées par tout ce qui est vrai. Nos pensées doivent être occupées par tout ce qui est honorable. Nos pensées doivent être occupées, n'est-ce pas, par tout ce qui est juste. Nos pensées doivent être, n'est-ce pas, occupées par tout ce qui est pur. Nos pensées doivent être occupées par tout ce qui est aimable. Nos pensées doivent être occupées par tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Voilà, n'est-ce pas, cité ainsi, toutes ces vertus, toutes ces, n'est-ce pas, ces ordonnances dont nos pensées doivent être remplies. Alléluia. Pendant que c'est ainsi pour nous, pendant que nous méditons ces choses en nous, pendant que nous les gardons, pendant que nous réfléchissons à ces choses-là, Dieu trouve le chemin de nos cœurs et Dieu commence à abonder en nos cœurs. Et au travers de nos cœurs, Dieu commence à répandre un parfum de bonne odeur autour de nous. Et au travers de ce parfum de bonne odeur, Dieu commence à œuvrer en notre faveur. Dieu commence à changer les situations. Dieu commence à changer, n'est-ce pas, les circonstances. Et Dieu nous demande toujours de persévérer dans sa présence. Alléluia. De persévérer dans sa présence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera accordé après. Alléluia. Alors, toutefois qu'il nous est demandé de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous inquiéter, de faire connaître nos besoins, n'est-ce pas, à Dieu par des prières, soyons sûrs que nous sommes déjà des ceux, n'est-ce pas, qui souhaitons en nos cœurs, mais au devant de tout, le royaume des cieux. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous engager suffisamment, n'est-ce pas, pour parvenir à ne pas nous inquiéter, pour parvenir à faire connaître nos besoins à Dieu. Avant que cela ne soit, faille que nous puissions comprendre que, premièrement, nous allons, n'est-ce pas, nous soucier, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Nous allons ainsi dire que le royaume des cieux signifie les ordonnances du Seigneur en ce qui concerne ce que Dieu nous interpelle à comprendre. Alléluia. Le royaume de Dieu signifie, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui nous éclaire sur ce que Dieu veut que nous fassions, car nous sommes fils du royaume. Nous sommes encore en ce lieu, n'est-ce pas, si bas. Marchons alors nos chemins, mais nous sommes partisans, n'est-ce pas, du Christ. Nous sommes partisans, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Alléluia. Donc, en ce sens, il faut que nous puissions comprendre que ce royaume-là doit être mis, n'est-ce pas, en avant. Dieu doit être en priorité. Et donc, au-delà de cela, tout ce que nous allons demander à Dieu nous sera accordé avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Nous sommes aussi appelés à être des femmes et des hommes de prière. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. Alors ne te décourage pas. Alors ne te déçois pas. Alors continue de demander à Dieu de te donner la grâce, la force de pouvoir prier matin et soir. Toutefois que Dieu t'accorde la disposition, toutefois que tu sens que tu as un petit moment pour t'adresser à Dieu, alors ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas. Alors persévère. Alors persévère. Alors ne te décourage pas, car la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur la marche à la suite du Seigneur. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Nous, les instruments, nous avons beaucoup à dire ici, ce type d'expérience. C'est pas toujours facile, mais Dieu triomphe toujours. Alléluia. Dieu triomphe toujours. Dans la persévérance, Dieu triomphe toujours. Dans l'engagement, Dieu triomphe toujours. Dans la présence du Seigneur, Dieu triomphe toujours. En cherchant à être fidèle, Dieu triomphe toujours. En cherchant toujours le Seigneur, Dieu triomphe toujours. En priant régulièrement, Dieu triomphe toujours. Car il écoute nos prières. La Bible dit que Dieu écoute nos prières. Alléluia. Dieu entend nos prières. Alléluia. Et c'est lui qui exauce, n'est-ce pas, nos prières. Alléluia.
Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des prières, par des prières. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Alors ce soir, il dit, Seigneur, par ta grâce, par l'action de ton esprit, viens toucher tous ceux qui sont découragés. Tous ces Seigneur qui sont faibles, Seigneur. Tous ceux dont la foi est touchée, Seigneur. Oh Dieu, viens venir au secours de toutes ces personnes que tu connais, Seigneur, que tu sais. Oh, relève-les, Seigneur, en fortifiant les pieds, Seigneur, les mains, Seigneur, le cœur, Seigneur, les pensées. Restaure, restitue, Seigneur. Restaure, restitue, Seigneur. Restaure, restitue, Seigneur, tes enfants. Oh Dieu, qui ont besoin de cette force, cette grâce, Seigneur, de la prière. Seigneur, restaure, restitue. Seigneur, relève. Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Seigneur, guérit. Seigneur, restaure, oh Dieu, le cœur, Seigneur, affaibli. Restaure, libère, Seigneur, de toute emprise des ténèbres, Seigneur, de tout lien ténébreux, Seigneur, de toute œuvre de ce genre, Seigneur. Libère le cœur de tes enfants. Libère la vie de tes enfants. De tout assoupissement, Seigneur. De toute régression, Seigneur. Oh Dieu, soutiens tes enfants. Soutiens tes enfants par l'action du Saint-Esprit. Touche les vies, touche le cœur, touche les âmes, Seigneur. Touche les vies, touche le cœur, touche les âmes, Seigneur. Touche les pensées, Seigneur. Libère, délivre, guérit, restitue, restaure le cœur, Seigneur. Le cœur, Seigneur, affaibli, Seigneur. Le cœur attristé, Seigneur. Le cœur blessé, le cœur découragé, Seigneur. Touche, libère, guérit, délivre, restitue, restaure, Seigneur. Quel que soit le lieu où ces personnes se trouvent, Seigneur. Oh Dieu, agis en leur cœur. Agis en leurs pensées. Redonne-leur la force, Seigneur. Redonne-leur la force par l'action de ton esprit. Touche, Seigneur, toutes ces vies, toutes ces personnes. Touche le cœur, touche les âmes, touche les pensées, Seigneur. Car ta parole dit, Seigneur, que la pensée que nous avons est aussi importante, n'est-ce pas, à demeurer en accord, en union avec la parole de Dieu qui est la lumière éternelle de Dieu pour nous. Alléluia. Afin que nos sentiers soient toujours éclairés, que nos pas soient toujours éclairés, que nos cœurs soient toujours éclairés, afin que, Seigneur, nous soyons des personnes capables d'avoir une intelligence renouvelée et, n'est-ce pas, de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. De marcher en nouveauté de vie. Alors que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'assiste, te fasse grâce. Que le Seigneur te relève de là où tu es couché, de là où tu es assis, de là où tu ne peux plus comprendre pourquoi c'est comme ça. Que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur brise les chaînes, brise les liens, brise tout ce qui t'accable, que le Seigneur te libère de tout fardeau, te libère de toute emprise, n'est-ce pas, ténébreuse. Que le Seigneur te donne la paix en ce jour au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, bien sûr. Par des prières, nous devons toujours et continuellement, dans la persévérance, à faire connaître, n'est-ce pas, nos besoins à Dieu, qui est le seul et unique espérance lorsque tout est, n'est-ce pas, fichu. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus d'orientation, lorsqu'il n'y a plus d'issue, lorsqu'il n'y a plus d'autre chose, lorsque tu as le dos au mur, il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Alléluia. Et c'est lui aussi qui dispose le cœur béni, le cœur bienheureux. Alléluia. Le cœur vent pour la cause de Dieu, le cœur agissant pour la cause de Dieu, le cœur béni, le cœur heureux, le cœur pur. Alléluia. Le cœur au travers duquel Dieu passe pour agir, pour soutenir, pour libérer, pour donner la joie à d'autres personnes qui ont perdu vraiment. Oh, cette mesure, n'est-ce pas, de se garder encore droit parce que les pieds, n'est-ce pas, chancellent. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous. Et le Seigneur continue en disant qu'au-delà de la prière, il faut que nous allons aussi à des supplications, avec des actions de grâce, être capable, n'est-ce pas, de prier, être capable aussi de continuer à reconnaître que vraiment le Seigneur est capable de t'écouter. Regardez l'histoire d'Abraham qui attendait un fils promis. Cela a pris du temps, mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit que c'est ton partage avec Abraham. Alléluia. C'est l'histoire d'Abraham. Mais dans la persévérance, Dieu viendra à toi au nom de Jésus. Dans la persévérance, Dieu viendra à toi au nom de Jésus.
Dans la persévérance, Dieu va te relever de ta situation au nom de Jésus. Dans la persévérance, l'Esprit Dieu agira en toi au nom de Jésus. Alléluia. Et il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Cela apporte la restitution, la restauration de l'âme. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Quand la Bible dit que l'action de grâce glorifie le Seigneur. Alléluia. Donc apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour toutes tes œuvres. Merci Seigneur. Merci pour mon cœur. Merci pour mon âme. Merci pour ma pensée. Merci pour toute restauration. Merci pour ce que tu fais pour chacun, pour chacune Seigneur. Pour tous tes enfants. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé, pour l'assistance. Merci pour la ferveur, pour la faveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, ce que tu pouvais aux besoins de tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur te revienne, la gloire, la magnificence. Toi qui es Jésus. Merci Seigneur. Et la Bible continue en disant, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà où nous devons comprendre qu'il est important de demeurer dans la présence de Dieu, afin de ne pas, n'est-ce pas, trébucher, afin de ne pas nous perdre. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque nous avons la pensée, lorsque nous avons une pensée qui épouse tout type, n'est-ce pas, de raisonnement pour être troublé à la fin, et pour être froissé à la fin, et pour être brisé à la fin, nous devons savoir qu'il y a mieux à faire que de se laisser troubler. Alléluia. Il y a mieux à faire que de se laisser troubler dans sa pensée. Alors que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible continue toujours en disant, au reste, n'oublions pas que dans la marche avec le Seigneur, il est important, n'est-ce pas, d'estimer tout ce qui est vrai. Il est important d'estimer tout ce qui est honorable. Il est important, n'est-ce pas, de te positionner dans ces lieux où on peut, n'est-ce pas, estimer que tout ce que tu fais va dans le sens de ce qui est juste. Alléluia. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Soit l'objet de vos pensées. Alors, ce soir, nous saisissons l'essence de la parole de Dieu et nous décidons de nous rapprocher plus de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons vivre pour toi davantage. Oh Dieu, sois honoré, Seigneur, pour ce temps, pour ce que tu as permis pour tes enfants. Merci Jésus. Merci Seigneur de continuer à soutenir, de continuer à fortifier, de continuer à assister, de continuer à soutenir, de continuer Seigneur à fortifier les pensées, à fortifier le cœur, à fortifier les âmes, à fortifier les pas, à fortifier les bras, à fortifier Seigneur toutes ces personnes Seigneur, oh Dieu qui espèrent en toi et qui attendent quelque chose de toi. Et tous ceux aussi qui sont dans la joie, dans la paix, qui sont dans l'abondance, Seigneur, qu'un mouvement, Seigneur, de ta part, Seigneur, vienne dans leur cœur, Seigneur, pour leur donner un cœur miséricordieux, un cœur, Seigneur, de libéralité, un cœur, Seigneur, qui donne à ceux qui sont dans les besoins. Au nom de Jésus, nous avons ici temps, nous disons merci. Merci Jésus, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te donne la joie et la paix, qu'il se souvienne toujours de toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.